Chers amis, bonjour, ravie de venir à vous pour les guidances du mois de février 2023. On va regarder un petit peu les énergies justement pour vous. Alors, je vais piocher le signe mystère pour lequel nous allons faire la guidance. Je trouve ça sympa de garder ce processus-là, ça n'avantage, ça ne désavantage personne, voilà, c'est le hasard entre guillemets qui se charge du choix. Alors, petit changement ce mois-ci avec les jeux utilisés. Donc pour tout ce qui est professionnel et projet, j'ai choisi le tarot des 5 éléments. Et pour le sentimental, j'ai choisi le tarot des moments mystiques. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Enfin, on va déjà tirer le signe mystère du mois. Alors, quel signe allons-nous faire la guidance cet après-midi? Oui, nous sommes l'après-midi chez moi. Le signe du poisson, cher poisson, voilà, c'est votre tirage, c'est parti. Peut-être attendez-vous des messages. Alors, je vais prendre ce joli jeu avec sa belle boîte. Alors, il est assez grand. Et il n'est pas forcément très intuitif comme tarot pour des débutants. Je ne le conseillerais pas pour des débutants. Par contre, il est vraiment très beau. Allez, on y va. Pour les poissons, pour le mois de février. Je me concentre sur vous les poissons. Signe des poissons pour le mois de février 2023. Pour le professionnel, les projets pour le signe des poissons. C'est plutôt pas mal pour vous, les poissons, là au niveau professionnel projet. On me parle d'un changement radical, vraiment très bénéfique pour vous. C'est comme si vous étiez en train de mettre un terme à une situation et que vous en sortiez victorieux avec une belle réussite. J'ai la carte de la mort et j'ai le 6 de bâton. Donc un changement très bénéfique pour vous, un changement radical. Vous faites peau neuve là. Oh oui, dites donc. La reine de coupe, le soleil. On me dit que vous allez vous sentir très très bien sur cette période-là. Il y a un changement très bénéfique pour vous, les poissons. Alors, on va essayer de vous donner quelques détails. Je vais prendre 9 cartes pour vous, les poissons, au niveau professionnel projet, sur le mois de février 2022 pour les poissons. Professionnel, projet, pour les poissons. Alors, j'installe les cartes qui sont très grandes. Je prends un petit moment pour souffler un peu. On y va. Ouais, bah encore la mort. Voilà, ça s'invente pas, il y a un changement radical là pour vous, les poissons, au niveau professionnel, au niveau d'un projet important pour vous. D'accord. Il est possible que vous hésitiez par rapport à... Enfin, que vous soyez entre deux situations. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Vous êtes dans une période de transition, donc peut-être entre quelque chose qui s'achève et autre chose qui démarre, parce que j'ai la carte du hiérophante qui me parle d'un engagement. Donc il y a peut-être une situation qui prend fin. Avec le 2 de denier, je vous vois entre deux situations. Pour certains, en train de chercher un équilibre, en train d'hésiter un peu. Néanmoins, je vois un changement là. Un changement radical.
D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde ou si c'est en cours de réalisation. Voilà, ce sera différent pour chacun. Parce que je vois qu'il y a une réflexion assez importante aussi là, sur un sujet en particulier. Alors là, j'ai une énergie féminine et une énergie masculine. J'ai l'impératrice et j'ai le roi de denier. Donc, vous avez certainement un projet qui vous tient à cœur. Il y a peut-être une personne près de vous qui peut vous aider à le réaliser. Et avec la carte de l'ermite, on voit quand même une prise de recul. On voit une réflexion, une prise de recul par rapport à un changement important, peut-être par rapport à un nouveau contrat ou à un changement de contrat. Oui. On voit que vous en avez marre d'une situation. Il y a vraiment un avant et un après là sur ce mois. 10 de bâton. Vous arrivez en fin de cycle, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Il va y avoir comme une résurrection là, avec la reine de coupe et le jugement. Il va y avoir une résurrection, un renouveau pour vous, un nouveau souffle. Voilà, donc un changement, alors apparemment bénéfique pour vous, hein, au niveau professionnel ou au niveau d'un projet. Ouais, vous êtes entre deux situations, il y a une réflexion assez importante, on n'en peut plus là, on est au bout du rouleau. Et puis, fin février, une résurrection là, une annonce, quelque chose qui vous fait du bien. Et j'ai toujours le 6 de bâton en dos de deck là, qui me parle d'une réussite pour vous. Alors, j'ai envie de clarifier la mort. Allez, on va clarifier la mort pour vous les poissons. D'accord. Le changement, il se fait quand même avec beaucoup de stress et de questionnement. Avec ce 9 d'épée. C'est un changement quand même difficile. Il est bénéfique, mais il occasionne beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on peut clarifier le hiérophante, s'il vous plaît? Ouais. Il y a une proposition de contrat ou de signature qui peut rééquilibrer une situation là, avec le 6 de denier. Ça peut être des négociations, ça peut être un nouveau contrat. Est-ce qu'on peut clarifier le jugement pour les poissons? Pouf! Ben oui, il y a un changement là assez important pour vous les poissons. Le 10 d'épée. On avait le 10 de bâton, on a le 10 d'épée, on a la mort, on a vraiment une fin de cycle. On a une situation qui s'achève pour vous les poissons. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux. Voilà, c'est tant mieux. Ça va vous permettre de retrouver un petit peu d'énergie là, parce qu'il y a une situation quand même assez pesante. Il y a quelque chose qui se termine de façon compliquée là quand même. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 de bâton pour les poissons? Ouais, vous êtes obligé de vous défendre, on dirait. De vous défendre, de vous protéger, de défendre vos intérêts. Waouh! C'est puissant là. Hein. C'est puissant pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons, dans cette situation? On vous dit que ça va bien se passer par la suite. 10 de coupe. On vous dit d'aller vers votre idéal, de privilégier ce qui vous fait du bien, votre bonheur. On vous dit que le changement, là, il est vraiment bénéfique pour vous parce que vous n'en pouviez plus d'une situation et qu'il était grand temps que cela change. Voilà. Et encore ce 6 de bâton en dos de deck. Victoire, réussite. Bon, très bon tirage. Très bon tirage, mais on s'accroche parce qu'il y a une situation qui prend fin. Et a priori, vous n'en pouvez plus là.
On va passer au sentimental maintenant pour vous les poissons. Alors, guidance sentimentale pour les poissons sur le mois de février 2023. Signe astrologique du poisson au niveau sentimental, février 2023. Alors, on vous dit patience, un petit peu les poissons. Vous allez pouvoir récolter quelque chose avec ce 7 de pentacles. On vous dit, c'est pas tout à fait prêt encore pour vous, il faut encore patienter un petit peu. J'ai l'impression que vous souhaitez partir ou quitter une situation avec ce 6 d'épée. Et on vous dit, bon, patientez encore un tout petit peu, ça va se faire. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau au niveau sentimental qui arrive pour vous, mais je vois que c'est pas simple. Je vais étaler les cartes et je vais prendre 9 cartes pour vous au niveau sentimental pour vous aider à y voir plus clair sur votre situation sur le mois de février. Les poissons, au niveau sentimental, sur le mois de février, je prends 9 cartes. Les poissons sentimental. J'ai l'impression qu'il y a des petits conflits au niveau sentimental, des petites prises de tête avec ce 5 d'épée et la carte des amoureux. Ça peut concerner un choix sentimental. Allez, j'installe tout ça. Les cartes sont grandes. Voilà, je prends le temps. Allez, on y va. Ouais, tempérance. On vous dit patience, là. On vous dit que la situation va s'améliorer pour vous. Mais oui, très très beau. Je dis ça parce que on me parlait de peut-être de prise de tête, là. Avec la carte de la tempérance, du soleil et du jugement. On me dit patience, les choses vont s'éclaircir pour vous, la situation va s'équilibrer, il va y avoir un renouveau. On a une proposition qui arrive vers vous, les poissons. On a une proposition avec ce chevalier de pentacle. On a quelqu'un qui se dirige vers vous avec une proposition sérieuse. Effectivement, ce n'est pas très rapide, un cavalier de pentacle, mais voilà, c'est une énergie de terre, une énergie constructive. Par contre, on me dit que vous vous sentez encore un peu étriqué, bloqué, pas forcément à même de saisir cette opportunité peut-être dans l'immédiat. Ou alors, ça vous fait peur, il y a des craintes. 6 de pentacle, on vous dit quand même que vous allez avoir des échanges constructifs avec votre entourage, peut-être avec une personne sur cette période, que la proposition qui arrive vers vous, même s'il y a des craintes, elle est équilibrée. Voilà, c'est du donnant-donnant, c'est un équilibre, c'est un échange. Oui, As de pentacle. On vous dit il y a une jolie proposition, un nouveau départ qui arrive pour vous, peut-être un engagement, un contrat. D'accord. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous. Par contre, effectivement, il y a une énergie ou une situation que vous allez devoir certainement quitter. J'ai un chevalier de bâton et j'ai un 6 d'épée. Donc il y a une énergie ou une personne ou une situation
que vous allez devoir laisser derrière vous par rapport à un nouveau départ là. Bien, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la proposition. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de Pentacle? Ouais. Alors, on a une proposition vraiment sérieuse qui arrive vers vous. Cavalier de Pentacle, 10 de Pentacle. Ça peut être professionnel, même si on est dans le sentimental. Ça peut être familial. Ça peut être financier. On a une proposition qui vous engage a priori sur la durée qui arrive. Quelque chose de très constructif là, hein, les poissons. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de Pentacle? D'accord. J'ai l'impression que vous allez vraiment regarder ça d'un peu plus près, cette proposition. Vous allez l'étudier. Parce que peut-être que vous avez des peurs, ou que vous n'êtes peut-être pas tranquille. Alors ça peut être financièrement, ça peut être des peurs simplement. Alors moi ce que je vois c'est qu'il y a quelque chose de sûr qui arrive vers vous, de concret, de sûr, et vous n'êtes pas tranquille par rapport à ça. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de bâton s'il vous plaît? D'accord. On me redit que vous êtes entre deux situations avec le 2 de denier, que vous cherchez un équilibre, que vous pouvez être dans une période de transition aussi, entre quelque chose de nouveau et autre chose que vous lâchez. 6 d'épée. Ouais. Ok. Ouais, il y a quelque chose que vous lâchez. Il y a quelque chose qui vous déçoit avec le 5 de coupe, qui vous a déçu, que vous mettez en pause. Voilà. Par contre, on a quand même une proposition en parallèle qui arrive vers vous. Ouais. On a quelque chose qui arrive vers vous rapidement, me dit les poissons. Ça arrive très très rapidement. Chevalier d'épée, 9 de coupe, quelque chose qui va vous réjouir. C'est sentimental. Alors c'est d'ordre sentimental, mais en même temps c'est du concret. Avec le chevalier de coupe, on avait le chevalier de denier. Alors pourquoi ça vous fait peur? On va juste demander ça pour clôturer le tirage. Parce que je ne vais pas trop détailler parce qu'évidemment vous êtes plein de poissons différents. Vous avez tous et toutes des situations différentes et il faudra regarder votre situation personnelle d'un petit peu plus près pour détailler. Là, je voudrais juste demander ce qui vous fait peur parce que clairement, il y a quelque chose qui... soit qui vous bloque, soit qui vous fait peur. Est-ce qu'on peut clarifier le 8 d'épée? Bon, c'est l'amour qui vous fait peur là, dites donc. Roi de coupe, reine de coupe. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas, mi-février, de vous épanouir pleinement, d'accepter pleinement cette proposition. Et pourtant, bon, on a quelque chose de très beau au niveau sentimental qui arrive vers vous avec le 2 de coupe. Alors, pour les célibataires, pardon, pas les célibataires, enfin, à la rigueur, si vous voulez jouer de la batterie en même temps, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, pour les célibataires, je me reprends, on peut avoir une très jolie rencontre d'âme sœur là, sur le mois de février.
Pour ceux qui auraient déjà fait une rencontre, je pense qu'il peut y avoir passer une étape supplémentaire là au niveau sentimental. Par contre, ouais, j'ai l'impression où vous réglez une situation en parallèle. Ouais. Bon, il y a un choix là. Soit vous réglez une situation en parallèle, soit ça vous demande de faire des choix de vie différents, parce qu'on a quand même un 2 d'épée. Donc on me parle d'un choix à faire, d'un blocage momentané, néanmoins d'une jolie proposition là. En tout cas, elle mérite réflexion. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.